Nous accueillons Rémi Ragnar. Vous l'avez dit, pompier Antibes, très suivi sur les réseaux sociaux. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous vous avons invité pour ça, mais aussi et surtout parce que vous avez été agressé cet été dans le cadre de votre mission de sapeur-pompier. Et du coup, ça a eu un très large écho. On va en reparler. Vous avez eu beaucoup de soutien. On va commencer par votre notoriété. Ragnar, c'est pas votre nom. C'est le nom d'un chef viking. C'est le personnage que vous incarnez un petit peu sur les réseaux sociaux. D'abord, une précision. Vous êtes suivi par combien de personnes? À peu près 7 millions de personnes sur l'ensemble de... 7 millions. Ouais. C'est énorme. Donc c'est Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Alors 7 millions, c'est énorme. Ça donne donc une responsabilité. Pour présenter aussi la base, c'est un peu le sport, la famille et puis votre métier de pompier. On peut résumer votre profil comme ça? Ouais, c'est ça. C'est coach sportif, sapeur-pompier et hyper famille, hyper fier de ce que je suis et de ce que j'ai. Quel message vous voulez faire passer sur les réseaux sociaux? Un message positif. Moi, je partage du bonheur, je partage ma joie de vivre, je partage tout ce que j'aime en fait. Je partage de la motivation avec le sport, je partage de la fierté avec mon métier de sapeur-pompier et je partage mes valeurs qui sont hyper importantes avec ma famille. J'ai la chance d'avoir une famille hyper soudée, hyper unie et je partage tout ça pour partager cette force avec tout le monde en fait. Alors je précise qu'on peut vous retrouver aussi parce que vous avez écrit un livre, c'est sur une méthode de musculation. C'est un livre que vous avez écrit il n'y a pas très longtemps. Alors on vous surnomme le pompier viking. Ouais. Derrière ça, sérieusement, il y a une énorme volonté. On va prendre un exemple. Vous avez eu un accident de moto en 2011, c'était grave. Comment vous avez fait pour revenir? Je précise qu'on va voir une vidéo, c'est celle que vous avez postée sur Instagram. On vous voit à l'hôpital, puis ensuite votre retour. Comment vous avez fait pour revenir? Ça a été très compliqué, un moment très dur, beaucoup de chance d'être très bien entouré, encore une fois, d'avoir eu ma famille à mes côtés à ce moment-là, où ça a été très difficile. Et après, heureusement que j'avais une bonne condition physique, surtout une très bonne étoile au-dessus de ma tête pour récupérer. J'ai eu de la chance, énormément de chance, et énormément d'avoir toujours cru en moi, d'avoir à un moment donné mis un petit peu de côté ce qu'on pouvait me dire pour continuer à essayer de me battre et d'avancer. Et j'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir faire du sport tous les jours. Pour moi, c'est une chance. Et voilà, je le montre aussi sur les réseaux. Alors, les réseaux sociaux, justement, on les critique souvent. Là, on va voir le bon côté avec vous, parce que cette notoriété, vous vous en servez. Avant de voir ce qui vous est arrivé cet été, vous lancez des cagnottes pour les enfants orphelins. Vous êtes mobilisé, par exemple, pour la tempête Alex. On peut le retrouver sur vos publications. Exact. Vous arrivez à sensibiliser du monde, vous arrivez à sensibiliser 7 millions de personnes presque. C'est ça le bon côté. Ça en fait partie. J'ai la chance aujourd'hui d'être suivi par une grosse communauté qui me soutient. Donc effectivement, chaque message que je vais donner va avoir un impact. Donc encore une fois, c'est pour ça que je partage énormément de positifs, sauf quand des fois j'ai envie de tirer un petit coup de gueule. Alors le coup de gueule, à ce moment-là, on va en venir. Je pense que c'est là où vous voulez en venir. C'était cet été. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez été agressé dans le cadre de votre métier de sapeur-pompier. Alors, ça vous arrive souvent, parce que vous faites des interventions délicates. Mais là, c'était différent, expliquez-nous. Donc moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Quand j'avais 20 ans, que ça m'arrivait de me faire agresser par quelqu'un qui avait trop bu, je disais rien, je faisais mon truc, je prenais quelques coups, on se défendait, on se battait. Aujourd'hui, comme vous dites, j'ai 7 millions de personnes derrière moi. Voilà, il est temps d'éduquer un peu certaines personnes, parce que je pense que pas tout le monde est bien éduqué. Donc là, en gros, ça a été plus violent. Ça a été pas forcément plus violent, mais plus vexant, plus choquant. J'avais des jeunes avec moi qui, eux aussi, ont eu des soucis. Des jeunes pompiers. Ouais, exact. C'est pas normal. On est le dernier maillon de la chaîne. On est là pour sauver. On est là pour sauver un maman, un papa, une grand-mère. On est là pour risquer nos vies pour sauver. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on se fasse agresser. Alors, il y a eu des choses concrètes. D'abord, vous avez porté plainte. Exact. Alors aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que jeune, vous le faisiez pas avant. Non, avant, je l'ai jamais fait. Là, j'en ai eu marre. Et c'était un peu la sirène, le petit coup d'en trop. Donc, j'ai porté plainte. Et ensuite, j'ai expliqué un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire sur les réseaux sociaux. Alors, justement, c'est important parce que vous avez l'impression qu'il y a une haine de l'uniforme. Vous en avez parlé. Vous êtes très suivi. 7 millions de personnes, vous avez dit des jeunes, forcément. Comment ça a été reçu? Vous avez eu beaucoup de soutien. Comment ça a été reçu? Énormément de soutien par énormément de gens dans toute la France. Dans le 06, dans toute la France, j'ai eu énormément de soutien par mon département, mon 10-06. Et voilà, tout le monde est d'accord avec ce que j'ai dit. C'est vraiment une conscience. Et attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent détester l'uniforme, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui aiment les pompiers. Donc, pour ces gens qui ne nous aiment pas, qui ne comprennent pas ce qu'on est, voilà, on est vraiment là pour aider les gens. On est vraiment là pour vous protéger, pour donner nos vies, pour sauver.
C'est pas normal qu'aujourd'hui, on se fasse agresser alors qu'on vient aider, quoi. Très rapidement, avant les questions, vous la sentez plus qu'avant, cette haine de l'uniforme? Forcément, ouais, c'est monté. Je peux comprendre qu'on ait une haine du système, je peux comprendre qu'on a des choses qu'on n'aime pas. Je peux le comprendre. Nous, on est juste là pour aider. On regarde pas qui c'est, on juge personne. On est là pour, encore une fois, prendre le risque pour sauver. Et on demande simplement un petit coup de main ou en tout cas de nous laisser travailler tranquillement, quoi. C'est le message que vous voulez faire passer. En tout cas, Exact. c'est l'heure des questions, Thibaut. Est-ce qu'il y en Bonsoir a? Rémi. Bonsoir. Question de Tom qui habite Gordes. Qu'est-ce qui vous a fait chavirer dans les réseaux sociaux? Un pote à moi, j'étais pas du tout, moi j'étais loin des réseaux sociaux. C'est un ami à moi qui m'a créé le compte Instagram qui a démarré au départ un petit peu fort pour mettre des photos. À la base, j'avais Facebook, on met des photos de voyage quand je partais en vacances pour faire profiter toute ma famille. Et ensuite, cette envie de faire du sport m'a dit regarde, mets-toi sur Instagram, c'est super bien, il y a plein de trucs pour le sport. Et ça a marché. Et communiquer. Comme ça. Olivier qui habite Antibes, est-ce que vous serez présent au 131e congrès des pompiers au Mans? Non, j'y serai pas, je suis pas, on m'a pas invité. Victor d'Antibes, on vous sent énervé de cette montée de la violence. Vous ne vous y attendiez pas? Si attendre, je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de bordel un peu en France, dans le monde. Et forcément, s'y attendre, on s'y attend pas. Mais forcément, on a des moyens qui sont mis en place par notre département qui nous fait comprendre qu'il faut faire attention. Puis on voit avec ce qui se passe dans les sociétés en regardant les infos que tout peut aller très vite. Merci beaucoup De à rien. tous les deux.